Bonjour, monsieur Trévis. J'espère que le trajet n'a pas été trop désagréable. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi vous m'avez emmené ici? Allons, monsieur Trévis, vous devez vous en douter. Ce petit entretien a pour but de déterminer si les erreurs de nos comptes rendus réguliers proviennent de notre système, et dans ce cas, il y a des failles dans nos services. Ou alors de vous. Auquel cas, la faille se trouve assise en face de moi. En effet, comme vous le savez déjà, 2 de nos contacts ont été perdus à l'étranger. Et si j'en crois le rapport que j'ai sous les yeux, une très grande somme d'argent a été dérobée à l'agence. Le plus intéressant, monsieur Trévis, c'est que chacun de vos comptes a été crédité de 26 000 $, soit au total la somme de 104 000 $. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit d'aller fouiner dans mes affaires? Lorsque vos affaires nous regardent, monsieur Trévis, nous prenons tous les droits qui nous semblent nécessaires. Alors dites-nous donc, quel est le motif de cette rentrée subite d'argent? Cela ne vous regarde en rien. On a tous le droit à notre petit jardin secret, non? Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur Trévis. D'où vient cet argent? J'ai beaucoup de défauts, c'est vrai. Mais je suis pas une balance. Alors regardez-moi bien et allez vous faire foutre. Monsieur Trévis, je vais devoir vous demander d'être un tout petit peu plus coopératif. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle recrue, l'agent Butler, expert en renseignement. Oh, je suis désolé, Trévis. Je vous ai ébloui. Laissez-moi vous parler de la semaine que vous venez de passer. Vous étiez ces 5 derniers jours à Houston, n'est-ce pas? Vous êtes allé chercher vos 2 enfants, Léo et Mathilde, à l'école le mardi et le mercredi, alors que votre femme était à son travail. Et puis, comme d'habitude, vous les avez amenés jouer au Davis Square Park. 22 minutes le premier jour et 35 le second. Mais qu'est-ce que vous voulez, espèce d'enfoiré? Je ne sais rien. J'ai laissé mes enfants en dehors de tout ça. Je n'ai pas fini, Trévis. Vous vous êtes rendu une fois au supermarché, comme tous les bons pères de cette ville, et vous avez offert à vos enfants un paquet de bonbons chacun. Vous êtes également allé 2 fois au restaurant, la première chez l'Italien en bas de chez vous, dépensant exactement 43 $, et la seconde au Lellington, pour une somme de 126 $ et 86 cents. Mais ce qui sera sans doute le plus intéressant pour votre femme, c'est d'apprendre que vous avez fait 3 fois l'aller-retour entre votre appartement au centre-ville, le 45 East Street, et celui de votre maîtresse, Lillian Moore, résidant au 22 Main Avenue, et que vous lui avez en outre offert un collier d'une valeur de 460 $. Autant dire beaucoup plus que vous n'avez jamais offert à votre femme. Je vous préviens. Si vous touchez un seul cheveu de ma femme, espèce de... Allons, monsieur Trévis. Nous sommes autres gens civilisés. Il serait dommage de compromettre votre mariage pour une petite histoire sans importance. Dites-nous ce que nous voulons savoir. Il n'y a aucune raison pour que votre femme n'en apprenne plus sur cette mademoiselle Moore. Au fond, Trévis, l'argent ne nous intéresse guère. Ce que nous voulons en revanche, ce sont les noms de ceux qui vous ont contacté. Qui sont-ils et que veulent-ils? Répondez, et nous ne brisons peut-être pas votre petite vie misérable. Tout s'arrête. Et Léo et Mathilde rêveront peut-être leur petit papa chéri. C'est à vous de voir, Trévis. Vous avez le choix. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils ne communiquent que par téléphone. La seule chose que je sais, c'est qu'ils sont extrêmement bien renseignés. Ils savent tout du fonctionnement de l'agence. Ils ne commettent jamais d'erreur, et ils ont promis de me pourrir la vie autant que vous, si jamais je ne fais pas ce qu'ils demandent. Si je comprends bien, Trévis, vous avez foutu dans une belle merde. Écoutez, monsieur Trévis, je suis sûr que nous pouvons trouver un arrangement. Je n'ai pas fait que des affaires très clean, c'est vrai, mais j'ai un certain sens de l'honneur. Alors je vous donne ma parole, que si vous nous aidez à démasquer cette organisation, nous vous protégerons, vous et votre famille. Et nous oublierons tout. Si vous refusez, en revanche, vous savez ce qui vous attend. C'est aussi simple que ça. Ai-je vraiment le choix alors? Mais je ne crains de ne pas être à la hauteur. Je n'ai pas les armes pour lutter contre eux. Je crois que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ils me surveillent en permanence.
Je suis sûr qu'ils savent que je suis ici en train de parler avec vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, Travis. Bien. Nous vous fournirons tout le matériel nécessaire. Tout ce qu'il y a de plus discret, évidemment. Vous aurez une marge de manœuvre assez conséquente. Nous serons là, et vous ne nous verrez jamais. Si quelque chose devait vous arriver, pour une raison ou une autre, nous vous couvrirons. En revanche, Travis, ne vous amusez pas à jouer un double jeu, où les conséquences pourraient être dramatiques. Pour vous et votre famille.